Le livre de la vie de Peter Deneuve. Note de l'éditeur. Les textes composant ce livre sont extraits de causeries improvisées par le maître Peter Deneuve dans son école en Bulgarie. Le lecteur ne doit pas s'étonner de certains aspects du texte qui restent une traduction d'un enseignement oral transmis sur le moment. Ces conférences étaient souvent données en pleine nature, au cœur des si belles montagnes de Bulgarie. Chapitre 1. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Elle est la fille aînée de Dieu, la seule que vous pouvez prendre comme institutrice. Elle vous conduira auprès de votre maître. Dans ce monde, le maître a 4 disciples qu'il aime. L'amour, la lumière, la paix et la joie. Si ces 4 disciples se portent garant de vous, le maître vous ouvrira les portes de l'école, vous donnera libre accès, vous bénira, vous fera connaître d'autres disciples, et à partir de ce moment, vous aurez accès à l'école. Si vous n'avez pas la recommandation de l'amour, votre maître ne pourra pas vous accepter. Je ne parle pas de l'amour en tant que force raisonnable, ni de l'amour en tant que sentiment intérieur. Je parle de l'amour comme un des êtres intelligents, unique en son genre. C'est l'esprit le plus puissant, c'est l'ange le plus fort. Il n'existe pas d'être plus beau, plus fort et plus noble que l'amour. En jetant un coup d'œil sur le visage de cet ange, vous sentirez tout chagrin disparaître. S'il vous rencontre, il vous embrassera, vous caressera, et lorsque ses bras vous lâcheront, toutes vos souffrances, tous vos péchés auront disparu. Puis, en vous regardant dans un miroir, vous verrez que vous lui ressemblez. C'est pour cela que vous devez embrasser cet ange, le remercier et lui dire « Reste près de moi, ne me laisse pas. Dès maintenant, je marcherai dans ta voie. Travaille avec moi, de l'intérieur, et ne me console pas seulement de l'extérieur. Parle-moi de mon maître, je vais t'écouter. » Et il commencera à parler doucement, d'une manière captivante. Cet ange de l'amour est le fils aîné de Dieu. Il parle si doucement et si agréablement que quiconque a entendu sa voix ne l'oublie jamais. Vous dites, c'est le premier amour. Vous tous, vous parlez du premier amour, mais personne d'entre vous ne l'a gardé. Certains d'entre vous ont vécu le premier amour durant 1 seconde, les autres durant 5 secondes, les troisièmes durant 10 secondes, mais très peu l'ont vécu pendant 60 secondes. L'amour manifesté est d'une telle grandeur que le vivre durant 60 secondes, c'est déjà trop. Mais étant donné que la dimension de la vie physique est très grande, je ne sais pas alors quel sera le profit d'une petite bouchée apportée par une corneille. Élie ne connaissait pas encore la loi de l'amoindrissement, mais il l'a apprise en tombant dans les conditions limitées de la vie. Lorsque la corneille lui apportait les petites béquets de pain, il n'était plus un grand homme, mais occupait la place et l'état d'un petit papillon. De telle sorte
qu'il lui restait un surplus de nourriture. Il disait: Seigneur, la nourriture que tu m'envoies est en abondance. C'est ainsi qu'Élie se fit si petit qu'il se contenta de la nourriture que pouvait manger une corneille. En ce qui concerne Dieu, cette loi est aussi valable. Parfois, Dieu vient à nous et se fait petit pour nous élever. Pour être disciple, il faut tout d'abord être admis dans l'école. Puis, il faut comprendre l'amour, la lumière, la paix et la joie sur une planète. Pour cela, Dieu vous a donné suffisamment de temps, autant que vous en voulez. Le temps est infini, et il n'a ni commencement ni fin. Si tu meurs prématurément, tu pleures. Dieu te dit: Tu vas attendre un peu, je t'appellerai de nouveau, et alors je te donnerai le temps que tu veux. Tu dis: Seigneur, je veux vivre 60 ans pour continuer mon travail. Alors il te demande: Ne veux-tu pas plus d'années? Eh bien, je te donne 20 ans de plus. Personne d'entre vous n'a atteint 120 ans. Dans quelle situation vous trouveriez-vous si vous aviez 120 ans et si, en regardant autour de vous, vous étiez seul sur la terre, sans feu ni lieu? Vos amis seraient partis, les générations nouvelles ne vous connaîtraient pas et ne vous estimeraient pas. Tout le monde vous jetterait un coup d'œil et se dirait: Pourquoi ce vieillard ne part-il pas? Que fait-il encore sur la terre? Son intelligence ne peut pas comprendre les temps nouveaux, les temps modernes. Vous diriez: Ce vieillard au moins a une expérience. Quelle expérience? Je vous donnerai un exemple, celui du père Stoyan Penjowski, qui avait 100 ans. Un jour, il réunit ses petits-enfants autour de lui et leur dit: Oh, mes enfants, savez-vous ce que votre grand-père a appris durant sa vie? Ce que j'ai enduré. Dans ma jeunesse, lorsque j'avais 20 ans, je suis allé en Autriche pour gagner ma vie comme jardinier. Un jour, mes parents m'ont écrit pour me dire qu'ils m'avaient fiancé. J'ai pris tout de suite l'argent que j'avais gagné et je suis parti gai et joyeux. En traversant les Balkans, des brigands turcs m'ont dévalisé et je suis rentré à la maison, pauvre et blessé. Ma fiancée était perdue. Je ne me suis pas marié. Savez-vous, mes enfants, ce que signifie travailler durant 10 ans à l'étranger, comme je l'ai fait en Autriche, et perdre en un seul jour tout l'argent gagné? Je suis alors revenu en Autriche. J'ai trouvé 2 associés pour labourer un jardin. Mais après avoir travaillé durant 10 ans, ces associés m'ont dépossédé de tout. Et je suis rentré une deuxième fois en Bulgarie avec mes haillons sans pouvoir me marier. Ayant atteint 45 ans, je me suis dit: les brigands m'ont volé, puis mes associés. Que faire alors? Pour le meilleur ou pour le pire, j'ai décidé de me marier avec une jeune fille riche et j'ai vendu ma liberté. Qu'est-il advenu de mon mariage? Cette femme me battait 2 fois par jour. Voyez-vous, mes enfants, ce qu'a enduré votre grand-père à cause de cette femme. J'ai eu un fils et une fille qui ressemblaient à leur mère. Après avoir grandi, le fils me saisissait par les pieds, la fille par les cheveux, et ma femme me tapait dessus avec un bâton. Dieu vous garde d'une telle expérience. C'est donc l'expérience du vieux Stoyan Penjowski. Quelle philosophie y a-t-il dans tout ce qu'il a vécu? D'avoir été dépossédé et battu.
Vous tous, vous avez une telle expérience. Qui d'entre vous n'est pas battu? Quelle est la solution du problème? Le vieux Stoïan s'adresse à ses enfants et leur demande: Mes enfants, bien que vous soyez jeunes et moi si vieux, ne pouvez-vous pas me dire ce que je dois faire maintenant? Je ne sais pas pourquoi tant de souffrances arrivent sur ma tête. Je n'ai rien gagné, seul, ni avec mes associés. Et je ne connais du mariage que les coups de bâton. Dites-moi, mes petits, est-ce mes péchés que je rachète? Ou est-ce mon père et ma mère qui étaient des pécheurs? Pourquoi tout cela? Nous ne le savons pas, grand-père. Faites bien attention, mes enfants, pour ne pas souffrir comme moi. C'était la conclusion du vieux Stoïan Penjorski. Dans cet exemple, on peut voir les 3 vies que l'homme doit résoudre sur la terre. Les brigands représentent la vie de l'Ancien Testament, les associés celle du Nouveau Testament. La fille qui bat son père montre la voie par où le juste doit passer. Dites-moi, quel homme juste n'a pas été battu comme le vieux Stoïan Penjorski? Quel artiste n'a pas été battu en bonne et due forme? Si vous me demandez pourquoi c'est ainsi, je ne peux pas vous répondre, mais c'est un fait. C'est le problème que vous tous devez résoudre. Je ne vais pas m'arrêter à résoudre les problèmes de la vie de l'Ancien Testament, ni ceux de la vie du Nouveau Testament, car je vous estime suffisamment intelligent pour pouvoir les résoudre vous-même. Je vous indique quelle doit être la voie du disciple. Elle doit être la voie de l'amour, la voie de la lumière, la voie de la paix et la voie de la joie. Pouvez-vous entrer dans cette voie? Non pas dans l'avenir, mais maintenant, à l'instant même. L'amour ne dépend pas de votre savoir. Le savoir, c'est une chose secondaire. L'amour ne dépend ni de votre force, ni de votre beauté. Le savoir, la force et la beauté ne sont que des conditions que votre âme peut utiliser pour résoudre la tâche de sa vie. L'amour est capable, sauf pour de minimes exceptions, de résoudre tous les problèmes difficiles. Dans l'état actuel où vous vous trouvez, l'amour est à même de résoudre 75% de vos difficultés qui sont des problèmes que le disciple ne doit pas éviter. S'il se plaint et demande pourquoi, Dieu lui a donné ce problème. Il ne peut pas être disciple. Au contraire, il doit dire: Seigneur, je te remercie de m'avoir donné ce problème difficile à résoudre. Si Dieu ou ton maître te place en face d'un problème difficile, c'est qu'ils ont une haute considération pour toi. Si le maître ne te pose pas de questions et ne te donne pas de problème à résoudre, c'est alors que viendra le mal. Si tu es dans l'Ancien Testament, tu seras aux prises avec la méchanceté. Si tu es lié au Nouveau Testament, tu seras soumis à la tentation. Si tu es juste, tu t'attristeras. Ce sont des états. Si tu ne te trouves face à une grande épreuve, que feras-tu? Si en toi prédomine la vie de l'Ancien Testament, tu éprouveras de l'animosité et tu diras: Suis-je le plus grand pécheur? Et est-ce pour cette raison que Dieu m'a donné ces si grandes épreuves? À cause de toutes mes souffrances, mes cheveux sont devenus tout blancs. Si en toi prédomine la vie du Nouveau Testament, tu seras soumis à la tentation et tu diras: Pourquoi ces souffrances m'arrivent-elles? Pourtant je prie 3 fois par jour. Je lis les évangiles, et lorsque le maître m'interroge, après avoir étudié toute la journée, il ne m'attribue que la mention passable. Tandis qu'à ce disciple qui étudie beaucoup moins que moi,
le maître lui donne la mention excellent. Peut-être, pour une certaine raison, le maître n'est pas bien disposé envers moi. Si tu détermines le caractère de ton maître, d'après les mentions que tu obtiens, tu as compris seulement en partie la vie de l'Ancien Testament et la vie du Nouveau Testament. Alors je dis, le problème que vous avez à résoudre dans votre vie est difficile. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des conditions difficiles. Mais vous devez savoir que Dieu est Dieu de l'amour, de la lumière, de la paix et de la joie. Dieu est maître du ciel. Dieu est maître de la vie. Dieu apporte la joie éternelle et la paix de l'âme. Que nous révèle le temps de ce matin? Regardez ce ciel, de quelle beauté Dieu l'a fait. Ce ciel pur, clair et agréable est pour le disciple le bien-aimé de Dieu. Dieu donnera tout ce qu'il y a de meilleur au disciple qui veut apprendre. Aussi le disciple dit, Seigneur, tout ce que tu m'as offert est beau. Je me réjouis de pouvoir résoudre les problèmes que tu m'as posés. Cette belle journée n'est pas pour les gens de l'Ancien Testament, ni pour ceux du Nouveau Testament. Elle n'est pas non plus pour les justes. Elle est pour le disciple qui veut apprendre, pour le bien-aimé de Dieu. Donc seul le disciple peut dire « Cette journée est belle ». Il ne le dira pas à haute voix, mais il ressentira dans son âme que c'est une faveur divine. Si vous avancez dans la voie du disciple, selon ce que je vous dis, votre ciel intérieur, votre intellect, votre âme et votre cœur seront comme ce ciel, pur et clair, sans nuages. Maintenant, je veux que vous me compreniez bien. J'ai fait attention à ce que je dis pour ne pas faire naître en vous certaines illusions. Car vous ne devez pas attendre plus que ce qu'on pourra vous donner. Par exemple, j'ai souvent fait l'expérience suivante. Je donne une poire à quelqu'un, mais il n'est pas content et me demande une poire plus grosse. Je lui en donne une, mais il n'est toujours pas content. Il en veut une pour sa fille. Je la lui donne. Toujours mécontent, il en veut une pour son ami. Et encore. Et en fin de compte, il a amassé une dizaine de poires. Les donnera-t-il à ceux pour qui il les a prises? Je le regarde, il est assis à l'ombre, sous un arbre, et il mange seul les poires, l'une après l'autre. Il est en même temps sa fille et tous ses amis. C'est là sa compréhension. Le mal ne réside pas en ce que cet homme veut davantage, mais dans la distribution incorrecte des biens. Cet homme n'a pas compris le sens des choses. Cependant, le disciple qui entre dans la vie doit en comprendre le sens pour pouvoir réaliser ce qui est bien. Quelqu'un dit, les idées du nouvel enseignement ne sont pas pour l'époque actuelle, elles ne peuvent pas être réalisées. Non, c'est justement le moment, mais il faut savoir comment les appliquer. Tu ne peux pas faire un trou dans un rocher avec du bois. Mais si tu prends un forêt diamanté, tu arriveras à le trouer. Jusqu'à aujourd'hui, la Terre a été peu étudiée. Il y a des couches terrestres que les savants d'aujourd'hui n'ont pas encore atteintes. En Afrique, on utilise des sondes qui atteignent une profondeur de 800 mètres et font jaillir de l'eau. De telles sondes peuvent aller jusqu'à 2000 mètres de profondeur, où l'eau est meilleure. L'élan du disciple n'est pas seulement de pénétrer avec ces sondes, jusqu'à une profondeur de 2000 mètres dans la terre, mais aussi d'élever dans l'espace des colonnes hautes de 500 à 1000 kilomètres. Savez-vous quelle énergie s'écoulerait à travers ces colonnes? Savez-vous quel océan d'énergie recèle l'espace? De la même façon, votre cerveau recèle une énergie colossale, qui nécessite du temps et de l'espace pour se manifester et se réaliser.
L'unique raison pour laquelle vous ne pouvez pas réaliser ce que Dieu vous a donné est due au fait que vous vous occupez d'idées qui viennent des temps anciens. Ce sont les idées de la vie de l'Ancien Testament. Vous allez laisser de côté la vie de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. Quelqu'un dit « Je veux être juste ». Non, vous allez ignorer la vie du juste. Une seule chose est à acquérir, la vie du disciple. C'est le nouveau dans le monde. Vous n'oublierez pas définitivement la vie ancienne, mais vous la mettrez de côté pour qu'elle ne se confonde pas avec la vie nouvelle. Les 3 premiers types de vie coulent dans les racines de toute l'humanité, mais on ne peut pas les écarter d'un seul coup. Leur isolement doit s'effectuer graduellement, en acquérant les vraies connaissances. Pouvons-nous isoler ces vies avant l'achèvement complet de la vie du disciple? Non, nous ne le pouvons pas. Le problème ne réside pas dans l'isolement, ni dans l'utilisation de ces vies, mais de s'élever au-dessus d'elles. Sachez que si vous vous irritez, c'est la vie de l'homme de l'Ancien Testament. Si vous cédez à la tentation, c'est la vie de l'homme du Nouveau Testament. Si vous souffrez, si vous avez de la peine, c'est la vie du juste. Tout cela vous arrive parce que vous voulez trouver quelqu'un qui vous aime. Vous voulez acquérir l'amour dans le monde. Qui peut vous aimer davantage que votre maître? Seul peut vous aimer celui qui vous enseigne. Si vous aimez un animal, et si vous l'élevez jusqu'à votre niveau, quelle philosophie vous apportera-t-il dans la vie? Demain, cet animal peut mourir et vous aurez du chagrin pour lui. Donc ce que vous aimez doit être immortel. Il ne doit perdre ni sa beauté, ni son intelligence. Il ne doit perdre ni sa douceur, ni sa bonté. Je ne parle pas de la bonté apparente, mais de la bonté de l'âme. Il m'arrive de voir quelqu'un qui ne parle pas correctement, mais il y a quelque chose de beau, de bon, de noble dans son âme. Et de ce fait, il exerce une influence sur les autres. Ces gens sont bons, généreux, et ne portent pas attention aux broutilles de la vie. Je dis, le désir des gens d'être aimés est juste, mais s'il s'agit de l'amour qui actuellement change du jour au lendemain, que nous apportera-t-il? Uniquement des déceptions et des souffrances. Nous avons connu plusieurs fois cet amour. Est-il possible d'avoir toujours soif? Il faut bien comprendre, c'est vrai, qu'on ne peut pas vivre sans amour, de même qu'on ne peut pas se passer d'eau, de pain, de chaleur et de lumière. La lumière et la chaleur dans le monde sont des courants qui se déplacent à une grande vitesse. Si tu mets des obstacles au passage de la lumière et de la chaleur, celles-ci te feront subir les plus grandes souffrances. Ne dressez pas d'obstacles en face de ce qui coule. Tous les courants sont naturels et nous devons les laisser couler librement. Des rayons lumineux qui sortent de vous font un tour dans l'espace et 10 ans plus tard ils reviennent. En tant qu'homme, pour faire un parcours identique et revenir au même endroit, il vous faudrait au moins 10 millions d'années. L'amour circule à une vitesse telle que la raison humaine ne peut concevoir. Si vous avez l'intention de dresser un obstacle à l'amour que Dieu fait entrer en vous, vous vous créerez le plus grand des malheurs. Laissez l'amour couler en vous. Ce que Dieu a décidé pour vous est sublime. Il l'a décidé et déterminé pour chacun. Votre grand maître vous désignera un ami avec lequel vous apprendrez. Cet ami ne sera pas comme cet adepte venu près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui causa une grande souffrance aux 2 disciples dans le paradis. Il appartiendra aux disciples intelligents. Maintenant, il est exigé des disciples qu'ils reviennent près de l'arbre de la connaissance de la vie. La vie est issue de l'amour. Par conséquent, celui qui veut découvrir cette vie ne doit pas s'engager ni dans la vie de l'Ancien Testament, ni dans celle du Nouveau Testament, ni dans celle du juste. Mais il doit entrer dans la voie du disciple.